Excellence. Alors pourquoi Jésus est l'adulte par excellence? Et comment sait-on qu'il est un adulte par excellence? Nous allons répondre à ces deux questions, mais avant il est important de comprendre pourquoi c'est nécessaire de trouver un modèle d'adulte qui pourrait nous montrer comment le devenir soi-même. Il existe une citation dans la Bible qui dit « Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Une personne ne peut conduire une autre où elle-même ne s'est jamais rendue. » C'est pourquoi personnellement, je n'ai pas la prétention de vous dire que je pourrais vous guider. Je suis aussi dans cet apprentissage de la maturité et en fait, je vous présente une démarche personnelle que j'utilise pour devenir cette personne que je rêve d'être. Cette démarche qui consiste à suivre le modèle de Jésus. Avant d'aller plus loin, j'aimerais établir quelque chose. Quand je parle de Jésus, je parle d'une personne qui a vraiment existé. Ce n'est pas une idée, un mythe ou une illusion créée par les êtres humains. C'est vrai qu'en tant que chrétienne, je n'ai pas besoin de preuves de son existence. Je crois simplement à ce que la Bible me dit. Mais toi, tu pourrais peut-être te demander s'il a vraiment existé. La réponse est un grand oui. Et pas parce que je le dis, mais parce qu'il existe des preuves archéologiques de son existence, trouvées par des scientifiques qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Par exemple, la tombe où le corps de Jésus a été déposé après sa crucifixion a été trouvée à Jérusalem, et justement le fait que cette tombe soit vide et qu'elle ne contenait pas d'os ou de poussière d'os atteste bien que Jésus est bel et bien ressuscité. Un autre élément est le récit de Flavius Joseph, un historien juif ayant existé au 1er siècle, le même siècle durant lequel aurait existé Jésus. Il est surtout connu pour avoir parlé des événements et des conflits entre Rome et Jérusalem. Mais dans ces récits, il parle d'un homme qui se nommait Jésus et qui vraisemblablement ferait des miracles inédits. Il est important de préciser que Joseph n'était pas de ceux qui suivaient Jésus. Bien au contraire, il était un de ses opposants. Mais il ne pouvait pas nier le fait qu'il était capable de faire des miracles que personne n'avait jamais fait. Le problème avec Jésus, c'est qu'on peut choisir de le suivre ou pas, mais on ne peut choisir de renier son existence parce qu'il existe juste trop de preuves qui prouvent qu'il a existé. Maintenant que nous avons clarifié ce point, nous pouvons avancer. Alors pourquoi il est l'adulte par excellence et comment on peut nous aussi devenir cet adulte en suivant son exemple? Redécouvrons ce qu'on attend par être un adulte. Un adulte, c'est être responsable, avoir la maîtrise de soi, d'agir avec diplomatie, de savoir se fixer des objectifs et planifier comment les atteindre. C'est aussi respecter ses engagements, être persévérant, être capable de prendre des décisions et de les assumer. Aujourd'hui, nous allons explorer la maîtrise de soi, car quand on parle de maîtrise de soi, on parle d'avoir de la retenue, de ne pas agir sous le coup des émotions, de toujours garder en vue son objectif et de ne rien faire qui pourrait compromettre cet objectif. Alors pourquoi Jésus est un modèle? Parce que peu importe ce qui arrivait, il ne perdait jamais de vue son objectif. Il ne se laissait jamais dominer par ses émotions. Il ne les refoulait pas, mais il s'en servait quand c'était nécessaire pour atteindre son objectif. Et quel était donc cet objectif? Jésus a dit qu'il était venu sur terre pour accomplir la volonté de son Père, Dieu. Et cette volonté était de sauver l'humanité en les réconciliant avec Dieu. Donc, pour remplir cet objectif, Jésus devait montrer aux hommes premièrement
que Dieu se soucie d'eux en leur démontrant son amour. Et c'est pour cela qu'en toute occasion, il guérissait les malades, apportait la paix à ceux qui étaient opprimés et nourrissait ceux qui avaient faim. Ensuite, Jésus devait s'assurer que les hommes puissent s'approcher de Dieu qui est saint et qui ne peut être approché que par des personnes dont les mauvaises actions ont été effacées parce que le prix a été payé. Jésus a donc accepté de payer le prix des mauvaises actions de toute l'humanité en acceptant le verdict de condamnation à mort que normalement auraient dû subir les hommes. Et malgré l'angoisse qu'il habitait, la veille de sa crucifixion, il n'a pas laissé cette émotion le détourner de son objectif parce qu'il savait que c'était la seule voie de salut pour les hommes. Il savait qu'un jour, un jeune de la rue qui a causé beaucoup de tort à des personnes aurait besoin de ce pardon, de cette justification pour pouvoir changer de vie. Il aurait besoin de croire que peu importe son passé, quelqu'un a déjà payé le prix pour que lui aussi, il puisse aspirer à une vie épanouie. Alors en ayant cela en tête, Jésus a mis de côté ce qu'il ressentait et il a rempli sa mission jusqu'au bout. C'est ça, être un adulte. Être prêt à faire ce qu'il faut faire, peu importe ce qu'on ressent ou comment on se sent.